Ce samedi 25 et dimanche 26 janvier se tiendra le 44e congrès du FLNKS au lieu dit 4 Cocotiers à la tribu de Saint-Louis. Le Front indépendantiste se tiendra sous sa nouvelle composition avec 7 formations indépendantistes intégrées lors du 43e congrès, l'USTKE, le Parti travailliste, Dynamique autochtone, Dynamique unitaire sud, le MOI, Mouvement des Océaniens indépendantistes, la SNTP, Confédération nationale des travailleurs du Pacifique, et la NCMCP, Nouvelle-Calédonie multiculturelle progressiste. Très attendu, le Front de libération nationale kanak et socialiste fixera notamment sa ligne de conduite politique sur les discussions de l'avenir du pays. On écoute Dominique Fauchy à l'animation du bureau politique du FLNKS. Il y aura bien sûr le bilan depuis le dernier congrès de Pagou, bilan de la mise en œuvre des motions, la partie des discussions, négociations sur l'avenir du pays, tout ce qui fait partie de la mobilisation, des relations extérieures, etc., et de la situation de nos prisonniers politiques aussi. Où il faudra que le FLNKS définisse le cadre du contenu des négociations, l'équipe qui va aller porter ça dans le cadre des négociations et toute l'organisation du FLNKS pour la séquence, que ce soit au niveau de l'équipe discussion, au niveau de l'équipe technique, de la mobilisation, du bureau politique, des relations extérieures. C'est une séquence inédite, ou une séquence qu'on a déjà connue par le passé. Il va falloir s'organiser en conséquence. Bien sûr, puisqu'on a dit qu'on était en phase préparatoire depuis les congrès respectifs des groupes de pression. On était en phase de préparatoire justement pour préparer ce congrès. Et sur la suite de ce congrès, on sera en phase de discussion, de négociation. On devra aboutir sur un accord politique. Nous donnons une date fixe d'indépendance. Cependant, le PALICA et l'UPM ne participeront pas à ce congrès. Ils seront en réunion de leur côté ce samedi. Créé lors du congrès des colonies à Bakou en juillet dernier, le Front international de libération des colonies françaises organise pendant 2 jours son sommet sur le territoire. Composé de partis indépendantistes de Martinique, de Guyane ou encore de Corse, ce sommet vise à tracer une feuille de route pour reconnaître le droit d'autodétermination des peuples d'outre-mer. Nous voulons faire en sorte que l'État français ne dirige plus nos affaires. Car s'il y a un État qui fait de l'ingérence dans nos affaires, c'est l'État français. Et nous voulons avoir les pleins pouvoirs pour diriger notre pays, développer économiquement notre pays, développer notre culture, développer notre stratégie internationale. Donc c'est le sens de ce front. Et ce n'est pas rien, parce que c'est la première fois que dans toute l'histoire des colonies françaises, qu'il y a autant d'organisations qui se mettent ensemble, autant de pays qui se rassemblent autour d'un instrument de combat qui est le Front international de décolonisation. C'est vraiment une étape nouvelle. Après une visite au Sénat coutumier et au Centre culturel Chibaou, les différentes délégations indépendantistes ont fini la journée par une réunion de travail pour préparer leur congrès ce vendredi qui s'annonce chargé. Demain sont à l'ordre du jour la charte et les statuts du Front international, mais aussi de pouvoir adopter un calendrier de travail sur 2025 qui va nous permettre de pouvoir continuer à travailler ensemble sur différents sujets, notamment l'exploitation des ressources naturelles, notamment différentes dynamiques qui vont nous amener à travailler sur les compétences régaliennes, la monnaie, l'armée, la justice. Puis bien sûr, pour finir quelque part, un point de vue aussi sur la géopolitique mondiale. Actuellement, un nouvel ordre mondial est en train de se dessiner. Même si nous sommes petits, nous sommes quand même là, nous sommes debout avec plusieurs valeurs qu'on doit aussi apporter dans le panier de l'humanité pour faire en sorte que la Terre demain puisse continuer à prospérer avec ces petits peuples qui sont souverains et indépendants. Les conclusions du sommet seront présentées ce week-end lors du congrès du FLNKS. Échanger sur la santé relationnelle et affective et proposer des actions de sensibilisation et de prévention aux jeunes. Ce sont les objectifs des permanences menées par Audrey et Virginie, ici dans le quartier des Tours de Magenta, à Nouméa. Si on est adversaire, même si on est en concurrence, on doit se respecter. Ouais. Et le mot petit, c'est le respect. Bravo. Voilà. Alors le respect, il est où là? À l'occasion de l'opération organisée par la mairie, un été dans nos quartiers, donc on change de quartier tous les vendredis après-midi. L'objectif, c'est de sensibiliser sur les valeurs que porte l'association, l'égalité, le respect, la prévention et de pouvoir justement éduquer, commencer à éduquer à travers des petits jeux. C'est un escape game
Donc il y a 6 énigmes à trouver pour qu'ils puissent ouvrir un coffre-fort et découvrir la surprise. Ils les occupent, ils jouent et en même temps on fait passer des messages. Donc c'est un corps, d'accord? Vous allez devoir entourer les endroits qui sont intimes qu'on n'a pas le droit de toucher. Donc Stop, c'est mon corps, je demande aux enfants, c'est un petit peu pour faire la prévention des abus sexuels, je leur demande d'entourer des parties qui ne peuvent pas être touchées sans leur autorisation. La bouche. Et si la bouche? Ouais, la bouche aussi. On peut t'embrasser si tu veux. Là, la petite tétée. C'est les endroits privés. Les cuisses. Ah oui, les cuisses, ça se fait. Il faut trouver un mot qui correspond à, qui veut dire arrêter et qui peut aussi représenter un panneau. Le panneau stop. Exactement. C'est à travers des petits messages comme ça qu'on distille petit à petit, on ouvre un peu les consciences. Je vais vous montrer des cartes. Il faut trouver le mot qui est commun à toutes ces cartes. Voilà, heureux, effrayé, étonné, Lumière. en colère, c'est quoi tout Heureux, ça? Tout ça, émotion. Des émotions. Des émotions, ok. Lancées le 7 janvier, ces permanences doivent se finir le vendredi 31 janvier. En attendant, Audrey et Virginie seront demain dès 13h à la salle Verré de Rivière-Salée pour de nouvelles activités préventives auprès des jeunes. Mais voilà, vous avez vu, ça va être comme ça le rythme de marche. Il y en a ceux qui vont aller vite devant, puis les petits vont traîner un peu derrière. Donc, vous les grands, soyez patients avec les petits, d'accord? Une randonnée d'1h30, aller-retour jusqu'au captage d'eau de la tribu de Coindé à la fois. C'est le programme de la journée pour ce centre de loisirs qui regroupe une vingtaine d'enfants de 6 à 12 ans. Les jeunes sont attentifs aux explications de Marie-Claude, leur guide de randonnée. Regardez là-haut, vous voyez la chute? Voilà. La chute, elle est plus haut. La forêt, elle est au-dessus comme ça. Et du coup, on n'a pas le droit d'aller de ce côté-là. Pourquoi? Parce que l'eau là qui descend, elle est propre. Et du coup, on a construit ce captage pour acheminer l'eau à travers ce tuyau jusqu'au réservoir qu'on va voir après. Ce captage alimente la trentaine de foyers que compte la tribu de Coindé. Ces enfants s'intéressent à l'eau car le thème du centre aéré cette année est la découverte et la préservation de l'eau, avec un intérêt particulier pour l'eau en bulle. On trouve l'eau en bulle, l'eau en bulle dans les larmes, la sueur. L'eau en bulle dans la pluie, quand la pluie tombe, ce sont des gouttelettes qu'on appelle voilà. Avec les enfants, c'est de l'eau en bulle, la rosée du matin. L'objectif à moi, déjà en premier lieu, c'est faire prendre conscience aux enfants qu'il est important de prendre soin de l'eau qu'on utilise, de l'eau quand on va arriver, on ouvre le robinet et tout ça à la maison, mais d'où ça vient, et donc faire prendre conscience aux enfants, voilà, l'importance de l'eau dans leur vie, aujourd'hui et pour demain. Voilà. Et puis d'un côté aussi, apprendre aux enfants à vivre ensemble, à partager ensemble des bons moments, en s'amusant avec des bulles d'eau. La randonnée s'est soldée par une baignade bien méritée à la rivière, l'occasion pour Sidina de faire un bilan de leur visite. Je l'ai trouvé bien parce qu'on a découvert la nature avec Marie-Claude et puis nos animatrices. Et on a appris des choses. J'ai appris que comment les gens de Coindé ont leur eau. Les chutes qui sont là-haut à la source d'eau, ça descend et puis ils filtrent l'eau avec un gros tuyau, que le tuyau va dans le réservoir, que du coup après tous les tuyaux ils descendent dans toutes les maisons de Coindé. Le centre de loisirs est ouvert jusqu'au 7 février. Il est encore possible de s'inscrire pour découvrir les différents états de l'eau. Ça fait 2 semaines que Joëlle, éducatrice sportive, parcourt les quartiers et les tribus de Koné sous le projet Sport Mobile Tour de la mairie. Avec son bus, elle va à la rencontre des enfants pour leur proposer diverses activités. Aujourd'hui, c'est à la tribu de Noélie qu'elle s'installe. Allez, sans toucher les plots! Yes, super! Allez, mon grand. Allez, on continue! Waveboard, fléchette, volleyball, des activités sportives pour les grands et dans cette salle, des activités manuelles telles que la peinture pour les plus petits. Ça permet aux petits aussi qui ne peuvent pas pratiquer des sports comme ça de quand même s'amuser.
Ok, je te mets la peinture. Le sport mobile tour a vu le jour l'an dernier durant les vacances scolaires. Joël a relancé la tournée la semaine dernière. Dans son bus, elle récupère les enfants des quartiers et vont pratiquer des activités sportives dans les tribus. Sorti de ce qu'on a pu rencontrer depuis mai, effectivement, c'est recréer du lien avec les tribus, avec les enfants du village. Ça permet également aux enfants du village de pouvoir venir à la rencontre des gens des tribus, voir qu'il y a quand même une différence et qu'on peut faire plein de choses également en tribu, des moments de partage. Cette initiative en enchante plus d'un. Sortir de la maison, surtout d'un quartier, et se rendre en tribu, c'est un bol d'air frais pour Ouvionne. C'est la deuxième fois avec le sport mobile tour qu'elle se rend à la tribu de Noélie. C'est beau, c'est joli et c'est calme. Ça se passe bien, on joue bien et j'aime bien. On peut sortir de la maison, on peut regarder les écrans. Pour les enfants comme les mamans de Noélie, c'est avec satisfaction qu'ils reçoivent cette tournée chez eux. C'est bien parce que c'est pas que les enfants de la tribu, il y a aussi d'autres enfants qui viennent d'ailleurs. Du coup, ça permet de se connaître entre eux et puis nous aussi, parents, de connaître d'autres enfants que ceux de la tribu. Le sport mobile tour s'achève demain au stade Yoshida de Kone. D'autres activités sont à retrouver à compter du 3 février autour de la boxe, de l'haltérophilie ou encore du basketball et c'est sur inscription.